Bonjour, je suis Maître Becherel et je serai ton professeur aujourd'hui. Je vais t'apprendre comment maîtriser l'art du subjonctif avec un entraînement en 5 parties. 5 parties comme les 5 doigts de la main que tu vas utiliser pour contrôler le subjonctif. C'est parti! L'entraînement du jour. Au programme, nous verrons qu'est-ce que le subjonctif, comment le conjuguer, pourquoi on l'utilise, ainsi que ses conditions d'utilisation. Et pour finir, nous verrons les conjonctions qui sont suivies du subjonctif. On démarre tout de suite avec « C'est quoi le subjonctif ?» Le subjonctif est un mode verbal qui permet d'exprimer un fait pensé ou imaginé, donc quelque chose de subjectif. Pas besoin de plus de détails. Ici, on veut être pratique. Push-ups! Il y a 4 temps verbaux au subjonctif. Le subjonctif présent, passé, imparfait et le subjonctif plus que parfait. Bonne nouvelle pour toi, tu n'utiliseras pas le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait. On ne les emploie plus, sauf si tu étudies la littérature ou si tu veux parler avec cette personne. Coucou toi. On continue tout de suite avec la formation du subjonctif. Pour conjuguer le subjonctif, nous avons besoin de la troisième personne du pluriel du présent. Regardons l'exemple. Elles écoutent. Ensuite, on supprime la terminaison. Ici, ENT, et on garde la première partie du verbe. Le radical, on ajoute les terminaisons E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Attention! Si nous et vous ont un radical différent de il au présent de l'indicatif, il conserve cette différence au subjonctif. Tu peux voir en rose les radicaux de nous et de vous. Au subjonctif, le verbe garde ses radicaux pour nous et vous. Bien sûr, tu n'as pas le choix. Il faut que tu apprennes la formation des verbes irréguliers. No pain, no gain. Avec être, que je sois, avoir, que j'ai, pouvoir, que je puisse, aller, que j'aille, pleuvoir, qu'il pleuve. La suite des verbes irréguliers avec Oups, petite erreur technique, désolé. On continue avec les autres verbes irréguliers. Vouloir, que je veuille, faire, que je fasse, savoir, que je sache, venir, que je vienne, valoir, que je vaille, falloir, qu'il faille. Exerce-toi! Maintenant que tu sais conjuguer le subjonctif, nous pouvons voir pourquoi on l'utilise. Posons le contexte. Nous avons 2 situations. Première situation, l'emploi de l'indicatif. L'indicatif a une valeur objective. C'est factuel. Exemple, je suis sûr qu'il vient à Paris ce week-end. Il n'y a pas de doute. Donc, on utilise l'indicatif. Au contraire, je ne suis pas certain qu'il vienne à Paris ce week-end. Lorsque l'on emploie le subjonctif, il y a une incertitude, une valeur subjective. Donc, selon la situation, pose-toi cette question. Tu es sûr de ce qu'il se passe? Utilise l'indicatif. Tu n'es pas sûr de ce qu'il se passe? Utilise le subjonctif. Pour débuter, cette méthode est très utile. Elle marche 90% du temps. On doit utiliser le subjonctif après un verbe introducteur qui exprime une opinion à la forme négative. Je ne crois pas que, je ne trouve pas que, je ne suis pas sûr que. L'émotion, j'ai peur qu'il n'y ait pas de fromage à manger ce soir. Le doute, je doute qu'il ait 27 ans. L'obligation, il faut que tu apprennes cette leçon. La possibilité, nous sommes à Paris, il se peut qu'il pleuve. Et enfin, le souhait, j'aimerais que le français soit plus facile. Maintenant, regardons ensemble les conditions d'utilisation du subjonctif. Le subjonctif dépend de 3 conditions. Première condition, il faut 2 phrases, une proposition principale et une proposition subordonnée, reliées par que. Deuxième condition, il faut que le verbe de la première phrase exprime l'appréciation, le souhait
la volonté, l'ordre, etc. Ici, je veux exprime le souhait. Enfin, dernière condition, le sujet de la proposition principale doit être différent du sujet de la proposition subordonnée. Je est différent de tu. Bravo! Nous avons toutes les conditions réunies pour maîtriser le subjonctif. Do it! Dernière étape de l'entraînement, les conjonctions suivies du subjonctif. Le subjonctif s'emploie après certaines conjonctions. Il y en a beaucoup. Mais ici, je t'enseigne les bases. Donc je te donne une petite liste pour débuter. Tu peux la compléter avec le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux retrouver la leçon dans la description. Et n'oublie pas, Ta meilleure arme, c'est ton cerveau.